Il neige dehors, il fait de plus en plus sombre. C'était juste avant Noël. En cette saison froide, une petite mendiante marchait dans les rues la tête nue et les pieds nus. Ses jambes étaient complètement rouges à cause du froid. Dans ses mains, la fille portait une boîte. C'était un petit vendeur d'allumettes. Pendant toute la journée, elle n'a pas vendu un seul match, car personne ne faisait attention à la fille. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, car ce jour-là, elle n'a pas aidé un sou. La fille n'avait pas d'autre choix que d'errer plus loin dans les rues. Finalement, la fille a trouvé un endroit confortable au coin de la maison. Elle s'assit sur le sol gelé. La fille se sentit encore plus froide. Ses mains étaient complètement gelées, et ses doigts lui faisaient mal à cause du froid. Elle ne pouvait plus supporter cette douleur. La fille a timidement sorti un match. Les mains tremblantes, elle frappa une allumette contre le mur. L'allumette a brillé et a commencé à brûler avec une flamme uniforme, comme une petite bougie. La pauvre fille le passa de main en main pour réchauffer ses doigts. Elle s'imaginait assise près d'une grande cheminée dans une belle pièce. Cela a rendu la fille encore plus chaude. Mais soudain, la flamme s'est éteinte. La cheminée a disparu, et il ne lui restait plus qu'une allumette brûlée. La fille a allumé une autre allumette. Pour empêcher le vent de souffler, le pauvre se tourna vers le mur. La fille a regardé l'allumette et le mur a soudainement disparu. Une grande pièce élégante apparut sous ses yeux. Il y avait beaucoup d'aliments différents sur une table dressée avec une nappe blanche comme neige. La fille voulait prendre un morceau de viande, mais l'allumette s'éteignit et un mur froid et humide se dressa à nouveau devant le pauvre. La fille a allumé une autre allumette. Maintenant, elle était assise devant un arbre de Noël luxueux. Cet arbre était beaucoup plus grand et plus élégant que ceux que la fille avait jamais vus. Des milliers de bougies brûlaient sur ses branches vertes. La fille ne pouvait pas les quitter des yeux. Mais soudain, le match s'est éteint. Les lumières ont commencé à aller de plus en plus haut et se sont rapidement transformées en étoiles claires. La fille a de nouveau frappé une allumette contre le mur, et quand tout autour s'est éclairé, elle a vu comment l'une des étoiles roulait dans le ciel, laissant une longue traînée de feu derrière elle. Quelqu'un est probablement mort, pensa la fille. Sa grand-mère bien-aimée a répété à plusieurs reprises que lorsqu'un astérisque tombe, l'âme de quelqu'un vole au paradis. Et soudain, sa grand-mère aimable et affectueuse est apparue devant la fille. Elle est apparue pendant un court instant. Et puis l'allumette a grillé entre les mains de la fille. L'image qui lui était chère disparut. La fille a frappé à la hâte tous les matchs restants dans le peloton, histoire de revoir sa grand-mère. Les matchs ont éclaté si aveuglément qu'il est devenu plus brillant que pendant la journée. La grand-mère apparut à nouveau devant la fille. Elle ne l'avait jamais vue aussi belle qu'elle l'est maintenant. La fille a rêvé que cela ne finirait jamais. Grand-mère a pris sa petite fille par la main et ensemble, ils ont volé haut dans le ciel, où il n'y a pas de faim, pas de froid, pas de peur. La petite fille se sentait extraordinairement bien. Et juste à ce moment, une étoile a volé dans le ciel. Par un matin glacial, au coin de la maison, ils ont trouvé une petite fille allongée sous le mur. Ses yeux étaient fermés. Un rougissement joua sur ses joues. Un sourire affectueux illumina son visage. Il y avait beaucoup d'allumettes brûlées autour de la fille. Personne n'avait aucune idée des miracles qu'elle avait pu voir, et de quelle beauté ils avaient rencontré cette nuit de Noël avec leur grand-mère. Dans une petite ville vivait un fabricant de jouets, Geppetto. Il gagnait sa vie en vendant des jouets en bois fait maison. Il aimait son travail. La seule chose que le vieux maître regrettait, c'était de n'avoir pas d'enfant. Un jour, en se promenant dans les bois, Geppetto a vu une excellente bûche pour de nouveaux jouets. Il a pris la bûche avec lui et l'a apportée à l'atelier. Immédiatement, sans délai, le vieil homme a commencé à lui couper un jouet. Mais soudain, il entendit une voix mince du journal. Geppetto pensa à ce qu'il imaginait. Il a continué à sculpter le jouet, et après un moment, il a entendu à nouveau la voix. Geppetto a décidé qu'il devenait simplement trop vieux, et a commencé à entendre des voix étranges. Le vieil homme a continué à travailler. Tout d'abord, il a fait la tête de la poupée. Puis les bras et les jambes sont apparus.
Geppetto termina la poupée et la fit asseoir sur une chaise. Et il a décidé de nettoyer après lui. Et à ce moment, il entendit à nouveau la voix. Geppetto se figea et regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne dans la pièce à part une poupée en bois. Le vieil homme a continué son travail. Et soudain, la poupée a sauté de sa chaise. Geppetto était sans voix. Lorsqu'il a réalisé que sa poupée prenait vie, il a décidé de lui donner un nom. Et il l'a appelé Pinocchio. Geppetto et Pinocchio vivaient joyeusement ensemble. Il est temps d'envoyer votre fils à l'école. Geppetto vivait mal et n'avait pas d'argent pour les fournitures scolaires de Pinocchio. Il a décidé de vendre sa veste et a donné l'argent au garçon. Pinocchio a pris l'argent et s'est précipité à l'école. Soudain, il a vu une foule de gens. Pour savoir ce qui se passait, le garçon se serra en avant et vit devant lui une immense tente colorée. C'était un cirque. Le clown se tenait devant l'entrée et aboyait les visiteurs. Pinocchio est devenu très intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown ne l'a pas laissé entrer, car le garçon n'avait pas de billets. Pinocchio sortit de l'argent de sa poche et le donna au clown. En entrant dans la tente, le garçon a vu comment des poupées amusantes jouaient un spectacle sur scène. Au même moment, le propriétaire du cirque remarqua Pinocchio. Il était très heureux de voir une poupée vivante et a décidé de prendre Pinocchio dans sa performance. Dès que le spectacle était terminé, le propriétaire du cirque a attrapé le garçon et l'a mis dans une cage. Pinocchio était très contrarié de ne pas avoir obéi à son père et de ne pas aller à l'école. Il fondit en larmes. Et soudain, une fée est apparue devant lui. Elle vit que Pinocchio regrettait grandement son acte et décida de le sauver. La fée a jeté un sort, et Pinocchio était dans la rue avec de l'argent dans ses mains. Il est retourné à l'école. Sur le chemin, Pinocchio a rencontré un chat aveugle et un renard rusé. Lorsqu'ils ont découvert que le garçon avait de l'argent, le chat et le renard ont décidé de le prendre. Ils ont dit que cet argent n'était pas suffisant pour les fournitures scolaires et qu'il devait être augmenté. Et pour cela, ils doivent investir de l'argent dans un champ magique. Un arbre à monnaie devrait pousser hors de la terre, d'où une généreuse récolte monétaire pourrait être récoltée. Le naïf Pinocchio a cru les escrocs et a donné son argent. Quand le garçon fut laissé seul et sans argent, la fée apparut à nouveau devant lui. Pinocchio a menti à la fée et a dit qu'il avait déjà acheté des fournitures scolaires. Dès qu'il a dit cela, son nez a commencé à pousser. Plus Pinocchio mentait, plus son nez devenait long. Il avait très peur et a dit à la fée toute la vérité. Au même instant, le nez du garçon a retrouvé sa taille normale. La fée a averti que chaque fois que Pinocchio trichait, son nez s'élargissait. Après ces mots, le garçon se retrouva à nouveau sur le chemin de l'école avec de l'argent entre les mains. Du coup, le propriétaire du cirque a bloqué la route de Pinocchio. Il était terriblement en colère que le garçon ait pu s'échapper et voulait le remettre dans la cage. Mais Pinocchio n'était pas facile à attraper. Sans hésitation, il a sauté dans l'eau. Pinocchio était en bois, donc il ne s'est pas noyé. Et le courant a fait avancer le garçon. Alors qu'il nageait déjà vers le rivage, un poisson géant l'a avalé. Au même moment, désespéré de chercher son fils sur terre, le vieux Geppetto décida de se mettre à la recherche sur l'eau. Il a emprunté un petit bateau à un ami pêcheur et a nagé pour regarder. Soudain, une violente tempête a commencé. Le bateau n'a pas pu faire face aux vagues et s'est écrasé. Le vieil homme ne savait pas nager et a donc commencé à se noyer. Et puis, un énorme poisson qui a avalé Pinocchio a avalé Geppetto. Lorsqu'il est entré, il a immédiatement vu son fils. En voyant son père, Pinocchio était très heureux. Il regrettait de ne pas avoir obéi et promis à partir de ce moment de toujours faire ce que son père disait. Voyant que Pinocchio était vraiment désolé, la fée a décidé de les sauver. Elle libéra le garçon et le vieil homme du ventre du poisson et les porta sur le rivage. Pinocchio est devenu un garçon très intelligent et obéissant. Il allait à l'école tous les jours, et après avoir étudié, il a aidé son père dans l'atelier.